Bon, j'ai pris soin de remplir la table rubrique par la rubrique nature, économie, droit, nutrition. Dans la table newsletter, je vais insérer quelques tables. Ça, c'est la troisième partie de la vidéo. Donc, je vais insérer ID rubrique. Je vais par exemple économie, sujet, augmentation du prix du carburant, par exemple. Du prix du carburant. Augmentation du prix du carburant. Date d'envoi. Rappelez-vous qu'au niveau de mon MLD, j'avais défini que la date d'envoi, c'est du type date. Date d'envoi, ainsi de suite. Contenu, je peux mettre n'importe quoi. Ça, c'est pas le plus important. C'est juste pour voir à quoi ça va ressembler. Exécuter. Bon, ici là, c'est juste pour me prévenir de quelque chose. Il n'y a pas eu de problème. La ligne a quand même été insérée. Moi, on me prévient qu'il y a un problème sur les données que j'ai entrées au niveau du champ sujet. C'est pas grave. Si je vais au niveau du newsletter, je vais quand même voir qu'il y a des champs qui ont été remplis. C'est-à-dire que j'ai entré des informations dans le newsletter telles que le sujet de ma newsletter ainsi que le contenu de ma newsletter. Bon, c'est pas un problème. Donc, lorsque je reviens à l'accueil de ma base de données, on revient sur la table abonnés, motivation, newsletter, rubrique et la table s'inscrit. Dans ma table abonnés, j'ai entré des informations, nom de 3 abonnés, Jaja, Alice, Alain. Dans la table motivation, j'ai renseigné quelques motivations qui peuvent exister pour les abonnés. Dans la table newsletter, j'ai rempli quelques sujets de newsletter. Voilà. Et dans ma table rubrique, j'ai rempli quelques types de rubriques qui peuvent exister. Et bon, dans la table inscription, il n'y a qu'à ID, abonné et rubrique. Vu que c'est inscrit, c'était une association. Et dans les deux côtés de l'association, les champs se terminaient par... les cardinalités se terminaient par N. Donc, si vous vous rappelez la règle du MLD, lorsque les cardinalités se terminent par N des deux côtés, l'association prend les clés primaires des deux tables qui se trouvent en bordure et l'association en elle-même devient aussi une table, si vous vous rappelez. Donc, voilà ce que l'association est devenue. Ça a pris en clé primaire, ça a pris la clé primaire de la rubrique et la clé primaire, oui, association. Et la clé primaire de c'est inscrit, ça a pris la clé primaire de l'abonné et ça a pris la clé primaire de la rubrique. Donc voici comment le passage du MCD au MLD devait se passer. Lorsque les candidatés se terminent par N et ça se termine par N, l'association qui est au milieu devient une table et ça prend comme propriété la clé primaire des deux tables qui se trouvent en bordure. Donc, c'est ce qui s'est en sorte passé et voilà. Donc, ça a pris l'ID d'abonné et l'ID de rubrique comme ses propres champs. Donc, c'est ce qui s'est aussi matérialisé justement dans ma base de données. Donc, la table s'inscrit a été créée et du coup, ça a pris ID abonné et ID rubrique comme ses champs. Donc, voilà.